Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour de nouveau parler d'un Chiappa Rhino, mais celui-ci n'est pas en 357 Magnum, mais en 9 mm. Mais avant de l'essayer, un grand merci à testgun.fr qui m'accueille et qui me prête ce revolver, et toujours un grand merci au soutien de la chaîne, que ce soit Tipeee ou Player. D'ailleurs, n'hésitez pas à les rejoindre si vous le pouvez. J'avais déjà filmé un Rhino 60 DS en 357 Magnum, et j'avais trouvé le système avec le canon situé en dessous assez efficace avec des cartouches comme le 357, et j'étais curieux de l'essayer avec une cartouche comme le 9 mm. Le positionnement du canon est censé permettre de mieux gérer le recul et surtout de mieux gérer la tendance du revolver à se soulever lors du tir. Ce qui fait que quand je tirais avec la version en 357 Magnum, je sentais le recul, mais le recul était vraiment dirigé vers moi. Je ne vais pas refaire l'histoire complète de ces revolvers et je vous renvoie à ma vidéo sur la version 357 Magnum. Mais pour résumer, c'est un revolver qui a été fabriqué par les ingénieurs qui avaient conçu les revolvers Mateba, et le premier Rhino a été commercialisé par Chiappa en 2010. Diverses versions avec différentes tailles de canon, d'autres calibres sont disponibles. On en a en 357 Magnum, 9 mm et en 40 Smith & Wesson. Et on a aussi une variante compétition qui est uniquement en 38 spécial. Bien évidemment, les revolvers en 357 sont également capables d'utiliser le 38 spécial. Dans cette configuration, le Rhino mesure 27 cm de long avec un canon de 15 cm. Et au niveau du poids, l'arme pèse 940 grammes. Et sur cette version, on a une finition qui est assez jolie avec un Cerakote gris-bleu qui est assez original. En plus du canon qui n'est pas dans sa position classique, le Rhino a une forme assez angulaire, notamment avec un barillet qui n'est pas cylindrique mais hexagonal. D'ailleurs, pour le faire sortir, on a un levier à l'arrière sur lequel on va appuyer et on va pousser avec un dex. Pour faciliter l'éjection des étuis, on va utiliser ce qu'on appelle un moon clip. Donc c'est une pièce en métal qui va solidariser les cartouches et qui va permettre à l'extracteur de fonctionner. Donc là, si j'appuie sur la tige de l'extracteur, je peux ressortir mes cartouches grâce au moon clip. Si j'avais mis une cartouche directement à l'intérieur, je ne peux pas l'éjecter car l'étui de 9 mm ne dispose pas du léger bourrelet que peut avoir par exemple une cartouche de 357 Magnum ou autre munition de revolver. Au niveau des organes de visée, on a de la fibre optique avec une fibre rouge à l'avant et au niveau du guidon, les fibres sont de couleur vert-jaune. Si on souhaite utiliser un viseur point rouge, c'est tout à fait réalisable grâce au rail Picatinny au-dessus, et pour une lampe, on a un rail Picatinny en dessous. Sur ce modèle-là, c'est un modèle qui est uniquement en double action assez agréable, et on peut également régler la butée de la détente grâce à une petite vis derrière la queue de détente. C'est parti pour essayer ce Rhino en 9 mm. Donc je mets mon moon clip. Donc celui-ci est uniquement en double action. C'est intéressant, c'est peut-être un peu moins flagrant qu'avec le 357, mais on sent que la poussée est davantage vers l'arrière. Mais c'est une sensation qui est assez différente. Après, c'est la première fois que je tire en 9 mm avec un revolver, et c'est assez intéressant. Vu que le canon est en bas, on a notre entrefer qui est la partie entre la chambre du bas et le canon qui est également en bas, ce qui fait qu'il faut faire attention à ne pas mettre son pouce ici, sinon ça peut être assez douloureux.
du moins ça l'était avec la version 357, pour essayer de vous montrer un peu les gaz qui sortent quand on tire. Donc je vais prendre une feuille en papier, je vais prendre une cible et on va voir ce qui se passe si je la mets à côté du revolver quand je tire. Voilà, d'où l'intérêt de ne pas mettre son doigt n'importe où. Mécaniquement, le Rhino est un revolver double et simple action ou uniquement double action avec un marteau interne. La pièce au-dessus va permettre d'armer le marteau qui lui n'est pas visible. Comme on peut le voir, quand on appuie sur la queue de détente en double action, on va faire tourner le barillet et faire reculer le marteau qui est cette pièce qui va frapper le percuteur ici. Sur les versions capables de tirer en simple action, on a un levier relié au marteau interne qui va le positionner en arrière, maintenu par la gâchette ici. L'intérêt de ce mécanisme de canon dans l'axe de la chambre la plus basse du barillet est de rapprocher l'axe du recul avec la main du tireur pour rendre le tir plus contrôlable car l'arme aura moins tendance à se relever. Les Chiappa Rhino sont vraiment des revolvers que j'aime bien. Alors, certes, ils n'ont pas forcément la finition d'un Smith & Wesson ou encore d'un Manurin, mais ce sont des armes qui sont très agréables à utiliser et en plus qui ont le mérite d'être un peu différentes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir plus sur ce revolver italien. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et si vous le pouvez, à rejoindre le Tipeee en description. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.